Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en extérieur. Malheureusement, comme il y avait trop de vent ce jour-là, je suis obligé de reprendre en voix off. On se retrouve pour la vidéo du jour qui va parler des superchargeurs V4 de chez Tesla. Ça fait désormais plus d'un an que ceux-ci ont été mis en service, le premier en Europe aux Pays-Bas. Ça fait plus de 6 mois que j'en utilise régulièrement durant mes différents trajets. On va voir les avantages, les inconvénients de ces superchargeurs par rapport aux versions précédentes. Rembobinons. Pourquoi l'intérêt de superchargeur V4? En fait, il faut savoir que Tesla, au début, son réseau de superchargeurs était exclusivement réservé aux véhicules de la marque. Petit à petit, la marque s'est ouverte à tous les véhicules électriques sur la majorité des superchargeurs. Aujourd'hui, en France, c'est plus de 75% des superchargeurs qui sont ouverts à tous les véhicules électriques. Malheureusement, comme vous le savez, sur les versions 2 et 3 des superchargeurs Tesla, le câble est beaucoup trop court. Et de ce fait, les véhicules qui ont une trappe à l'avant gauche ou à l'arrière droite ne peuvent pas se garer pour recharger chez Tesla, sauf à utiliser deux places puisqu'ils se garent sur une place et prennent la borne de droite sur l'autre place. Pour ce faire, et remédier à ça, Tesla a décidé de mettre en place des superchargeurs avec un câble beaucoup plus long, les V4. Malheureusement, ce câble plus long pour l'instant n'est pas rétrofitable sur les V2 ou les V3, qui vous allez le voir sera un peu problématique. Les avantages de ces superchargeurs V4. Tout d'abord, comme les V3, ce sont des superchargeurs qui sont indépendants, contrairement aux V2 dont les superchargeurs fonctionnaient par paire et qu'ils étaient plafonnés à une puissance maximum de 150 kW. Et quand il y avait deux véhicules qui se chargeaient, la puissance était divisée par deux, c'était maximum 75 kW. Depuis les V3, la puissance peut monter jusqu'à 250 kW et elle ne se partage pas sur les paires. Malgré ça, Tesla n'a pas changé la numérotation de ses bornes, je ne sais pas pourquoi, ce qui peut parfois prêter à confusion chez certains conducteurs non avertis. À partir des V3, il n'y a plus de partage de puissance et du coup vous pouvez vous parquer pour recharger sur n'importe quelle stèle, même si la stèle d'à côté est prise. L'avantage du V4, du coup, ça reprend cette supercharge à 250 kW. Par contre, il faut savoir que sur le V4, le câble est beaucoup plus long que sur le V3, qui permet ainsi à tous les véhicules que la trappe de recharge soit à l'arrière gauche comme Tesla ou à l'avant droit qui permettait de se charger normalement sur les V2 et les V3. Maintenant, même si le port de charge est à l'avant gauche ou à l'arrière droit, les véhicules peuvent se charger sans utiliser de place. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Qui dit câble beaucoup plus long, malheureusement, dit câble beaucoup plus lourd. Et j'ai remarqué que sur les superchargeurs V4 que je fréquente, surtout celui d'Artenay dans le Loiret, malheureusement, ces câbles beaucoup plus lourds, j'ai plus de mal à les mettre à une main. Vous me direz en commentaire si je suis le seul. Et qui dit câble beaucoup plus lourd dit qu'il est beaucoup plus difficile à le remettre en place. Et comme il est beaucoup plus difficile à le remettre en place, parfois, j'ai déjà vu, il y a des câbles qui traînent par terre et qui s'abîment. Ça, c'est vraiment un grief de ces superchargeurs V4. Un autre point positif de ces superchargeurs V4, c'est leur design. Moi, je les trouve vraiment beaux. Ça fait style PlayStation 5. On aime ou on n'aime pas. Toutes les goûts et les couleurs sont dans la nature. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire également. Un point négatif, à part la lourdeur de ces câbles et du coup la mauvaise manipulation, j'ai remarqué que sur les superchargeurs V4 que j'utilise le plus souvent à Artenay, ça fonctionne très peu, l'ouverture automatique en appuyant sur le petit bouton du superchargeur, ça fonctionne vraiment pas très bien. Un autre point positif et pas des moindres, c'est l'apparition d'un lecteur NFC pour vos cartes bancaires, ce qui permet aux personnes qui ne veulent pas utiliser l'application Tesla puisqu'ils n'ont pas une Tesla, qu'ils ne veulent pas la télécharger, de pouvoir se charger sur la borne en passant leur carte bancaire compatible paiement sans contact. Et ça, c'est révolutionnaire chez Tesla. En conclusion, les superchargeurs V4 de Tesla offrent une vitesse de recharge incroyable, une disponibilité maximale grâce à leur borne indépendante, un accès à tous les véhicules électriques et un lecteur de carte bancaire sans contact. Mais il y a encore des aspects à améliorer, comme le mauvais usage de beaucoup de conducteurs, notamment lié à la lourdeur des câbles.
Restez connectés sur Okidoki Tech pour suivre les évolutions futures des superchargeurs de chez Tesla et d'autres marques, ainsi que d'autres innovations dans le domaine de la mobilité électrique. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire qui fait plaisir. Ciao ciao, bye bye les amis.